m'appelle Madame Sanou Netouré Fatimata. Je suis magistrate de profession. J'occupe actuellement la fonction de doyenne des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et également, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé de la reproduction. C'est à ce titre d'ailleurs que je suis membre du réseau des femmes leaders pour la santé de la reproduction. Alors, cette année, nous nous sommes illustrés en tout cas pour promouvoir la santé de la reproduction et notamment à travers deux associations. D'abord à travers l'association des femmes juristes où j'occupe la fonction de vice-présidente et également à travers la Fondation pour l'étude et les droits de l'homme dont le président est Maître Alidou Ouedraogo. Alors en ce qui concerne l'association des femmes juristes, d'abord nous avons cherché à sensibiliser nos propres membres, c'est-à-dire les membres de l'association des femmes juristes, d'abord pour les donner les bagages nécessaires eux-mêmes pour pouvoir donc non seulement sensibiliser et donner l'information aux femmes sur la santé de la reproduction. À ce titre, dans le mois de décembre passé, nous avons formé 25 de nos membres spécialement pour vraiment pouvoir recevoir les femmes, non seulement pour les conseiller sur les nouvelles lois que nous avons votées sur la santé de la reproduction, notamment en matière de VIH-Sida, la loi de 2008, et également la loi de 2005 sur la santé de la reproduction qui n'est pas du tout connue. Puisque nous savons très bien qu'en Afrique, chez nous, le grand défi, c'est la mise en œuvre des textes qui protègent les femmes en matière de santé de la reproduction. J'ai l'habitude de dire que les femmes africaines, sur le plan du droit, ont tout pour s'épanouir. Mais seulement, il y a un problème d'effectivité de ces textes. Alors, nous avons décidé d'aider les femmes non seulement à connaître ses droits, et cette année, c'est ce que nous avons fait. Et pour renforcer donc ces sensibilisations et ces formations, nous venons de mettre en place, je dirais plutôt nous avons renforcé, puisque c'est quelque chose que nous faisions d'habitude, mais cette année, nous avons renforcé notre clinique juridique en nouant des partenariats avec d'autres associations qui œuvrent également dans ce domaine, et essentiellement les associations de PVVIH. À ce titre, eux, à la base, ils reçoivent les femmes qui ont des problèmes, ils font les counseling et ensuite les orientent vers nous pour que nous les aidons en leur donnant des conseils de droit. D'abord, c'est la prévention. Nous leur donnons des conseils et également non seulement sur leurs droits en matière de santé de la reproduction et également en matière de planification familiale. Et lorsque ces conseils n'ont pas pu régler les problèmes et que voilà, il y a des droits qui sont violés, nous les accompagnons à la justice pour leur montrer la procédure à suivre pour pouvoir rentrer dans leurs droits. À la date d'aujourd'hui, nous avons reçu en 3 mois plus de 60 femmes. Et actuellement, nous avons une dizaine de dossiers qui sont pendants, dont déjà même 5 viennent de trouver un dénouement. Voilà essentiellement ce que nous avons fait cette année, en quelques mois, en matière de santé cette année pour promouvoir la santé de la reproduction. À travers également la Fondation pour l'étude et les droits de l'homme en Afrique, nous avons mené une étude dans une région du Burkina, c'est-à-dire le sud-ouest. Au sud-ouest, nous avons mené une étude au sein de la Fondation pour détecter les problèmes réels des femmes en matière non seulement de violences faites aux femmes, mais également en matière de santé de la reproduction. Alors, les résultats donc de cette étude sont disponibles et nous allons bientôt, lorsque les mois à venir, nous allons nous atteler à poursuivre les formations parce que cette étude a consisté à recueillir les besoins des femmes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Les femmes ont besoin de quoi pour pouvoir s'épanouir en matière de santé de la reproduction? Et je peux d'ores et déjà vous dire, puisque nous pouvons mettre en tout cas les résultats de cette étude à votre disposition, les femmes se plaignaient parce que, en fait, les hommes n'ont pas compris qu'elles ont le droit d'aller se présenter d'eux-mêmes dans des formations sanitaires en cas de besoin. Elles doivent toujours attendre l'autorisation soit du mari, soit l'autorisation de la belle famille. Alors, donc, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau. Les femmes nous ont demandé de venir sensibiliser la population pour que ce problème vraiment puisse connaître, en tout cas, un dénouement heureux.
Voilà essentiellement dans comment nous œuvrons vraiment pour promouvoir la santé de la reproduction au Burkina Faso. Et à travers donc ces deux associations, je disais tantôt l'association des femmes juristes où je suis vice-présidente et la Fondation pour l'étude et les droits de l'homme en Afrique dirigée par Alidou Ouedraogo où je suis également membre fondatrice. Alors, je vous remercie.